Bonjour tout le monde, avec Julie, nous Salut, salut. sommes en train d'enregistrer la troisième audio. Ce soir, nous sommes dans une soirée confidence, confession. On vous parle de comment on a vécu ce chemin de co-création de ce roman audio sur le podcast La Femme Christique. Ça fait 12 mois que l'on co-crée chaque mois des épisodes sur cet audio initiatique, ce roman audio initiatique. Et on vous partage nos sentiments, notre vécu, nos émotions, ce qui nous a challengés, nos échecs, nos peurs, nos défauts. On parle de nos blessures à l'amour, de l'apprentissage de nos erreurs. Et puis on en était là, on en était euh, à se dire peut-être sur ce chemin, on a beaucoup parlé des choses difficiles. Euh, Est-ce qu'on a eu quand même des surprises de la vie? Est-ce que en créant ces audios, en se posant cette question sur cette quête qu'on a toutes les deux, qui est qu'est-ce que c'est que la femme christique, le féminin christique, c'est-à-dire si je suis pas une femme chrétienne soumise à des croyances, à des dogmes, à une religion, mais que je suis une femme connectée dans mon âme, dans mon cœur au Christ, qu'est-ce que ça donne en France en 2025? Et on est parti pendant 13 mois sur cette quête. Et donc, euh, est-ce qu'on a eu des surprises sur ce chemin? Alors, Julie, est-ce que toi, tu as eu des surprises sur ce chemin en quête de la femme christique? Alors oui, j'ai eu plusieurs surprises. La première, c'est de voir comment finalement, à travers mon personnage et ce qui se passait pour elle, pour Anaë, euh, Tu parles pour ceux qui nous rejoignent en chemin, tu parles de l'héroïne de la revue que tu voilà, crées donc chaque mois. exact, donc l'héroïne de la revue, elle est quand même pas mal dans les relations, hein, et les rencontres, et finalement, sur ce chemin christique, ça fait vraiment partie de son apprentissage, en fait. Et moi, dans ma vie, eh bien, je me suis quand même récemment assez fermée. En tout cas, j'ai fermé ma maison euh, assez fortement euh, à l'accueil d'autres personnes, à part des personnes très intimes. Et la surprise, en fait, et pas des moindres, c'est qu'en fait, je sens que je suis invitée à réouvrir cet espace-là et à pouvoir recommencer à partager, hein, ce fameux partage dont on parlait tout à l'heure, qui est que le chemin, il s'ancre seulement quand on le partage. Alors, il y a le partage de parler du chemin et de ce chemin spécifique de femme christique, mais il y a aussi le partage, finalement, euh, de relations avec d'autres gens dans ma vie. Voilà, donc ça a été une des surprises. Pour moi, cette réouverture qui commence à se faire dans les relations, en fait, concrètement dans ma vie. Euh, Est-ce que tu es en train de nous dire, Julie, que quand tu crées ta revue, mois après mois, ouais, c'est pas toi qui anticipe, a de non. l'idée, c'est-à-dire ça te traverse et ça t'amène quelque part. Alors, je vais vous dire un secret. Ah, C'est que si on m'avait dit que finalement, en créant la revue, le personnage d'Anaï rencontrait un homme, je suis pas sûre que j'aurais dit oui. Vraiment. Et donc, en fait, la chance et je crois que c'est la surprise aussi, c'est ça. C'est la surprise de ce qui se crée, en fait, à travers moi, par moi, mais à travers moi, dans quelque chose qui, au fond de moi, c'est vers où on va, et moi, je ne sais pas euh, vers où on va. Donc, c'est aussi ces deux mains qui guident et qui accompagnent. Et finalement, je suis et je vois qu'il y a des choses qui se créent et que j'aurais pas, que j'anticipe pas, que je prévois pas. Je me dis pas, tiens, le mois prochain, ce serait chouette qu'il se passe ça sur ce thème ou quoi. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et je vois, et la surprise, et ça, je m'y attendais pas du tout, comment ça peut avoir un impact sur ma vie, en fait, ou comment, en tout cas, ça m'invite finalement à agir dans ma vie dans ce sens-là, en fait. C'est-à-dire que ce fil conducteur que tu reçois euh, pour écrire ta revue et pour créer ces épisodes,
Eh bien, en fait, après, ça t'invite aussi à le faire passer concrètement dans ta vie. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est finalement la surprise aussi que j'ai reçue au niveau familial, d'apprendre petit à petit à me dévoiler, en fait, du côté spirituel. Alors, je suis pas complètement à jour encore dans ma mise à jour et mon dévoilement complet dans ma famille, c'est encore difficile. Mais la surprise, ça a été quand même de faire ce pas aussi là. Euh, donc voilà, donc en fait, c'est beaucoup dans le fait de commencer à parler de ma spiritualité, commencer à pouvoir en dire quelque chose en fait et à sortir de l'espace, de deux espaces qui seraient euh, la honte d'en parler, le trop intime. Voilà. Il y a vraiment voilà. Mais au final, ce que je veux dire, pourquoi je dis la surprise, euh, c'est parce qu'en fait, j'ai ressenti l'appel, mais je n'avais pas du tout conscientisé euh, que ça me mènerait finalement, que derrière, en fait, ça m'amènerait à vraiment agir, acter, changer dans ma vie. Et voilà, donc c'est la surprise. Après, il y a les surprises qui sont agréables et d'autres désagréables. Et, euh, et j'ai des surprises aussi assez désagréables, voilà, où je peux voir mon homme qui fait, mais je vais pas faire le geste, mais vous imaginez bien ce geste absolument obscène que l'on fait parfois et qui dit, mais niet, quoi. Quand tu Voilà. parles de ton ombre, c'est quoi? Et donc, voilà, donc quand je parle de mon homme, c'est en fait plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a, euh, Sans au que final, tu es pas obligé de, ouais, de décrire ton ombre, mais c'est quoi ouais, ouais, l'ombre pour les gens qui comprennent, en fait, les personnes qui ouais. nous écoutent? Eh bien, disons, c'est tout ce qui s'est construit en fait et qui agit finalement et qui me fait agir dans ma vie et qui s'est basé sur des blessures, des schémas, des conditionnements, une éducation, des expériences de vie, voilà, si je peux le résumer comme ça, et qui finalement euh, agit à contresens de mes appels en fait, S'oppose, souvent. S'oppose, agit en contresens, se rebelle, tout ça. sabote. Sabote, voilà, tiraille, Et, etc. et je me souviens, quand on avait fait les deux audios d'introduction où on s'était interviewé l'une l'autre sur notre Ouais, appel pour en fait cette quête de la femme christique, on avait bien ouais, nommé qu'on voulait traverser notre ombre et c'est l'ombre ça. du Christ pour pouvoir en être libéré. Donc on Hmm. l'a mangé, hein, notre ombre. L'ombre du Christ, ça a été un peu challengeant, mais pas trop quand même. Ça a été cool pour l'instant. Je sais pas si j'ai totalement mangé mon ombre. En tout cas, elle est dans le sas de décomposition. Voilà. Ok, ouais, Voilà. cette dynamique de mourir à notre ego et renaître qu'on retrouve Ouais. dans beaucoup de spiritualité et aussi dans la spiritualité du Christ qui est vraiment cette mort-renaissance, de mourir à nos dysfonctionnements pour renaître à l'amour. Hmm. Et donc toi, des fois, tu es surprise par ton ombre Ah ouais, des fois, je suis surprise par mon ombre. parce que tu la Et connaissais pas? Ça veut dire que c'est une partie de toi que tu connaissais pas? alors, en fait, je la connaissais, mais je ne la regardais pas. Et il y a ça, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que, alors, comment le dire? Euh, Là, l'invitation, c'était vraiment waouh, de comment, en fait, ce qui était puissant, voilà, je vais le dire comme ça, c'est de voir cette puissance d'amour avec cette main qui m'était tendue, en fait, du Christ et qui me dit, viens, et qui se présente et qui se représente. Et
paf! Et donc, dans ce moment-là, la grâce, l'ouverture, cet amour qui est là et waouh! Et, et puis, et puis, ça coupe. Et puis, je coupe, en fait. Et donc, voilà. Et ça, à force que ça se répète, ben, finalement, mon ombre, je la voyais, mais j'avais pas pris la mesure de comment elle me faisait mal à l'amour. Elle me fait mal ouais, elle me fait le mal d'amour, quoi. Il y a le mal de mère, tu vois, et il y a le mal d'amour. Et en fait, elle me fait le mal d'amour. Voilà. Et l'invitation, c'était aussi du coup, de ce pas de plus dont tu parlais d'y aller. Donc, la surprise, par exemple, de ce soir et de passer en visibilité. Alors, ça a été la voix au début du podcast. Ensuite, ça a été les audios. Ben voilà, là maintenant, c'est la visibilité. Et ça, c'est la surprise, mais c'est la surprise que mon ombre n'aime pas. Mais c'est la surprise de l'amour, ça. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que pas après pas, là où tu avais de la difficulté à te montrer, à être visible, entre autres aussi sur ce thème-là, pas après pas, ça t'amène à y aller, à dépasser en fait cette ombre qui voudrait pas que tu sois visible. Et la surprise de l'amour, c'est quoi du coup? Ça te permet quoi derrière du coup? Je pense que la surprise de l'amour, c'est que ça me permet de tenir mon appel de vie, c'est-à-dire que j'ai cet élan, cet appel de vie. Et la surprise de l'amour, ouais, c'est vraiment de tenir l'appel. Finalement, en faisant le pas de plus, ou en agissant autrement, ou en essayant en tout cas d'agir autrement, c'est ouais, de tenir comme la volonté du cœur et de continuer de dire oui, en fait. Et c'est comme si l'amour me soutenait avec des challenges en disant, regarde, tu peux le faire, tu peux y aller. Voilà, maintenant tu as le choix. Tu vas ou tu vas pas. Et un jour, je me rappelle, j'avais cette information, mais j'avais la sensation qu'en fait, la marche était trop haute et que j'y arriverais pas, en fait. Et ça m'avait dit, mais ok, mais si la marche, elle est à ton niveau, en fait, il y a plus de marche, quoi. Donc pour pouvoir finalement monter et évoluer, en fait, bah, il faut bien qu'il y ait une marche. Voilà, quelque chose comme ça. Donc il faut bien qu'il y ait des passages à niveau, des challenges pour avancer. Donc ça aussi, ça fait partie de la surprise parce que ça, en le vivant, je dis pas que c'est toujours agréable, mais j'apprends, en fait. Et la marche, elle était trop haute? Et la marche, elle était haute, hein, mais elle était pas trop haute. Mais au moins, ça muscle les cuisses, tu vois. Ouais, Hmm. Bah, des fois, moi, je sens une marche haute et puis je me fracasse dessus. C'est pas grave. Je me c'est tiens, il y a ça. comme une corde sur laquelle je peux me retenir, je glisse et puis je tire à la corde pour passer la marche, quoi. C'est ça, mais c'est ça un peu que je décris, tu vois, avec la main tendue. C'est-à-dire que la main tendue, elle est là aussi quand je me ramasse grave, quoi. Voilà. Donc il y a Pourquoi, ces Julie, deux choses. en fait, on parle des surprises et de nouveau, on est dans les challenges. Pourquoi l'énergie christique et ce courage d'une reine, dans le féminin christique, en France en tout cas, pourquoi il faut le courage d'une reine? Pourquoi c'est si dur, en fait, mois après mois, de tenir sur 13 mois, cette quête? Parce que peut-être que les gens qui nous écoutent, ils nous disent, mais moi, j'ai pas envie de faire leur truc, là. C'est Ouais. masochiste. Donc pourquoi c'est dur, c'est ça que tu dis? Et pourquoi on se raconte, qu'est-ce qu'on est en train de se raconter? On est en train de se raconter euh, qu'en fait, il en faut du courage parce que c'est dur. En tout cas, c'est Oui, le premier mais pas. C'est le premier pas c'est quoi là, le féminin christique? C'est retrouver la liberté d'être une femme connectée à la lumière de l'amour, corps, âme, esprit, cœur. hmm, Dans notre société, dans notre couple, dans notre sexualité. Et on dit c'est dur.
de retrouver cette liberté à être dans l'amour, dans cette Mm. liberté. Pourquoi c'est si dur? Pourquoi il faut du courage? Alors, pour moi, c'est dur parce qu'il y a finalement, c'est comme comment dire, une mer agitée, quoi. Tu vois, avec le bateau qui tangue. Mais tu sais que sur ton bateau, tu veux aller à tel endroit et que c'est là que ça t'appelle et que tu as envie de poser ta maison là-bas. Mais pour autant, à ce moment-là, la mer, elle est agitée, Et en pourquoi elle est fait. Et agitée donc, sur ce pourquoi c'est féminin dur? christique? Voilà. Et donc, pourquoi c'est dur? Pourquoi ça s'agite? Euh, parce que déjà, il faut, enfin, en tout cas, moi, il y a beaucoup de contraction, finalement, à aller à la fois dans le féminin et à la fois dans le christique. Donc, il y a double contraction. Donc, la réunion, finalement, des deux, waouh, c'est, voilà, c'est pas rien. Ouais, parce que je crois qu'il y a beaucoup de réparations, il y a beaucoup de mémoire de Mm, patriarcat. Dans la femme christique, il y a quand même une mémoire de femme hérétique, il y a beaucoup de persécutions, et on est dans des égrégores en fait. mm, On traverse des égrégores, et, euh, et on a l'impression que si on est mis en lumière, on va être lynché. mm, c'est ça. Ah oui, oui, moi j'avais des grandes peurs au tout début à être visible, voilà. Mais en fait, pourquoi je parle de challenge et de surprise en même temps? Parce qu'en fait, finalement, c'est comme quelqu'un qui fait un sport, en fait. Alors la comparaison elle est très basique. Mais quelqu'un qui va s'inscrire à un sport, au début, c'est difficile parce qu'il connaît pas le sport. Parce que s'il a par exemple une raquette à la main, ben, il faut qu'il s'habitue à la raquette, qu'il s'habitue au terrain, au déplacement. Peut-être parfois il y a des challenges avec des adversaires. Il doit entrer en compétition. En même temps, il doit trouver le juste rythme pour se reposer, etc., etc. Donc, mais au final, ben, si c'est ce sport qu'il appelle, au final, il va gagner au fur et à mesure en compétences. Et après, à un moment donné, il va arriver à un stade où ça va être vraiment euh, du jeu. Et il pourrait y avoir tout ça, mais ce sera encore une autre étape. Qu'est-ce Moi, qu'on je crois que j'en suis gagne? à l'étape où Qu'est-ce je suis qu'on en train gagne? de... Qu'est-ce qu'on gagne, Julie, en faisant ce chemin initiatique, ce sport? euh, Quel est quel est le gain derrière si on le fait, en fait? pour moi, c'est un changement d'abord intérieur et relationnel, en fait. Il va Dans vers où ce le... changement? Comment? Il va vers où ce changement? Euh, on va dire vers un cœur plus rempli, plus, plus gonflé. Moi, le mien, j'ai l'impression que parfois il est tout flétri. Et donc, il y a comme ouais, en tout cas, un gain de liberté d'expression, en fait, plus de cet espace-là et finalement un entraînement à écouter, à se réajuster, à se rééduquer, à réapprendre. Voilà. Donc, c'est un apprentissage pour moi d'amour, en fait, Et oui, parce que d'être humain, en fait, quand je vraiment humain, quoi. quand je t'écoute, tu nous parles de cette blessure que tu as vécue dès le mois de janvier, la blessure à la communication. Ouais. Et finalement, quand l'amour tape à notre porte et qu'on dit oui, ben, l'amour, il vient restaurer nos blessures à l'amour Mm, et à la liberté à être, parce que être dans l'amour, c'est être respecté comme on est, et se respecter comme on est, et être libre d'être ce qu'on est, comme on est. Et reprendre cette liberté à être, c'est avoir le courage de traverser nos blessures à l'amour pour récupérer de l'amour, à la fois de la vérité, de la liberté, de l'autonomie, et puis de l'amour et la capacité de le recevoir et de le donner. Euh, donc, ce chemin de femme christique, il est courageux pour ça, parce que, en fait, c'est une sortie totale du patriarcat et de nos blessures. C'est vraiment le pont du pardon, quoi. On en sort totalement et on devient autre chose.
et on restaure l'amour en nous, surtout notre dynamique de femme et de féminin, euh, pour pouvoir l'incarner dans notre vie réellement. Et c'est vraiment sortir de tous les conditionnements, qu'ils soient sociétaux, religieux, même spirituels, euh, sexuels, de couple. Et c'est un totalement changement de paradigme. Mais pour changer de paradigme, eh ben, il faut traverser ces résistances au changement aussi. Et, euh, et avant ça, faut rencontrer les grandes blessures qui qui nous conditionnent au non-amour. Mhm. Et C'est notre âme ça. qui n'en veut pas, du coup. Mhm. Notre ombre, elle est blessée à l'amour et elle dit plus jamais l'amour dans notre vie. Donc, euh, Mhm. donc on sent cette dissociation qu'on peut avoir en nous entre la lumière qui nous appelle à plus de liberté, plus d'amour, plus de lumière, plus de le côté fun et l'ombre qui dit mais jamais. Et plus tu avances, plus tu as l'ombre qui tire à l'arrière. À un moment, tu te sens complètement écartelé. Et c'est là où c'est dur. Jusqu'à qu'en fait, ça fasse paf. C'est ça, c'est comme un ressort que Toi, tu tu tiens tiens la quand on est ça lumière, lâche. tu retires ta lampe. Et après, tu as l'homme qui s'écrase sur l'écran. Ah, il y a un pâté d'ombre là. Attendez. Et là, je me dis, mais enfin, pourquoi tu avais ça, ta langue, là, tout le monde va voir que tu fais comme ça avec ta langue. Parce qu'on joue. Tu vois, c'est drôle, mais c'est très rapide, ça passe. Ouais. Alors, une des grandes surprises, c'est Marie-Madeleine, hein, quand même. Hein. Ça non plus, je m'y attendais pas. La rencontre avec Marie-Madeleine, je ne m'y attendais absolument pas. Absolument pas. Oui, c'est étrange parce que quand on est parti sur l'idée du féminin christique, euh, pour moi, je sors de la religion. Évidemment, on a des référentiels spirituels, Mm. religieux ou culturels. Et j'avais bien ce référentiel de Marie. Et Ouais. on avait évoqué dans l'introduction il y a un an qu'on allait peut-être lever les voiles de Marie et que Marie allait peut-être se révéler en fait à nous. Mm. Et alors ça a été aussi pour moi une surprise, c'est que chi quoi, Marie, il a fallu attendre août pour qu'elle daigne un petit peu, juillet-août, pour qu'elle daigne un petit peu arriver et me dire, bah, je suis là quand même. Mais cette solitude du féminin, en fait, et, euh, et Marie-Madeleine, elle s'est fait attendre aussi au démarrage. J'en parlais beaucoup, mais elle venait jamais. Mm. Et, et déjà, mais qu'est-ce que moi je peux dire sur Marie-Madeleine en fait? Je la connais pas en fait. Elle est hyper voilée, elle est sous 10 000 voiles. Et elle se faisait attendre. Et alors, j'ai la même surprise que toi, c'est qu'au démarrage, je m'attendais pas du tout à ça, moi. Comment je peux dire ça? C'est-à-dire que moi, j'ai été élevée, donc je le raconte dans les audios d'introduction, j'ai été élevée dans une secte chrétienne. Et donc, j'ai une éducation chrétienne, mais très extrémiste. Euh, et, euh, et donc ça, j'en veux plus. Euh, Toute la dynamique New Age, j'ai toujours senti que c'était Berk. C'est pas la vérité, c'est du mensonge, c'est de la fausse lumière, j'en veux pas. Et il y avait cette espèce de chemin que je me frayais en disant, ben moi, c'est l'énergie christique. Et en introduction sur l'audio, sur les référentiels qu'on a utilisés pour créer nos audios, là, c'était la quatrième audio, quatrième et cinquième audio, intro numéro 4, hein, ça y est, ça va bientôt démarrer, et numéro 5 intro, les référentiels christiques du podcast de la femme christique, où en fait on explique nos référentiels et comment concrètement on va créer les audios, puisque tout à l'heure tu nous expliquais en fait ce phénomène de création et de finalement de canalisation de choses qui te traversent. On l'a expliqué dans ces audios comment on allait faire pour créer nos audios. Et en fait, euh, dans ces audios-là, j'explique bien que j'ai bien compris que la Bible n'est pas la parole de Dieu pour moi, même si c'est un texte inspiré, mystique. Il y a plein d'autres textes en fait qui parlent donc les textes apocryphes ou la gnose qui nous parlent encore d'enseignements de choses qui sont passées pendant cette période-là autour de Jésus, qui sont pour moi très importants.
Et j'explique aussi que finalement, l'énergie christique, on la retrouve dans d'autres spiritualités, avec exactement les mêmes archétypes. Donc ça interroge quand même quand on ouvre son regard. Et il y avait quelque chose en moi qui mettait un peu tout de côté en disant c'est trop le bordel, excusez-moi l'expression, c'est le bazar. Ça part dans tous les sens. Entre les croyances, et j'avais expliqué dans cet audio la difficulté de changer nos croyances, d'ouvrir notre regard. Donc moi, j'arrive dans ce podcast en disant je mets tout de côté. Et je me branche juste à l'énergie christique qui est finalement, j'essaye de me caler sur ce référentiel qui est l'argument sacré, christique, et de la faire féconder dans mon féminin. Et je veux, du coup, voilà, je m'applique à mettre de côté tout ce qui pourrait être croyance religieuse. Je veux bien les enseignements de Jésus, je veux bien la gnose, je veux bien les textes apocryphes, mais c'est de l'étude, quoi. C'est pas avec ça que je vais créer les audios. Et là, premier audio, pleine lune, ça s'est passé à la pleine lune de janvier, en fait, qui était déjà en décembre, ou la nouvelle lune, c'était la nouvelle lune de janvier qui était en décembre. Là, j'ai eu l'appel. Intéressant. J'ai eu l'appel en me disant, tu vas au cabinet, tu crées ton premier audio. Je m'y attendais pas, ça m'a pris comme une femme qui va accoucher. Donc il fallait que je le fasse avec cette nouvelle lune de janvier. Et là, je me connecte, je fais le travail, donc le rituel pour se connecter à ces énergies, pour créer mon premier épisode. Et là, en fait, j'ai déjà l'info que je vais aller sur un journal intime. Je démarre sur l'idée que Adeline, cette guérisseuse du sud de la France, va ouvrir un journal intime qu'elle va écouter pendant 12 mois. Et là, la surprise, quand je me connecte à l'énergie de création, dans mon cœur, ça me dit, le journal intime a un nom. Merde. Et je lui dis, quel est ton nom? Et il me dit, Jeshua. Et là, et là, c'est mais non. Et Mais non, non, pourquoi? Qu'est-ce que tu te dis du coup? Enfin, mais pourquoi je mais te veux non? pas toi. Ah, Jéshua, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est Jésus en araméen. C'est Jésus qui se présente à moi, l'homme Jésus, qui se présente à moi dans mon cœur. Je ne te veux pas toi. C'est bizarre de dire ça quand on dit qu'on est connecté à l'énergie christique. C'est bien sûr que le Christ, c'est Jésus, mais dans un chemin de remise en question et d'écoute totale et de quête de vérité totale et de volonté de sortir d'endoctrinement et de fausses croyances. Il y a quand même l'idée que Jésus, il est adombré d'une énergie qui s'appelle l'énergie christique, que Jésus, c'est l'homme, qu'il a reçu l'énergie christique, et que moi, je squeeze Jésus et je vais directement à l'énergie christique. Comme ça, tout ce qui est religion, fausse croyance ou tentative de déviation, je squeeze et je vais directement à la source. Et là, c'est Jéshua qui se présente à moi, et je vais devoir me le farcir, quoi. C'est exactement ce que je voulais pas. Et ouais. tout de suite, ça me dit, c'est la honte. En plus, il va falloir que j'exprime publiquement qu'Adeline parle avec Jéshua dans son cœur. Elle est un petit peu schizophrène, tu vois, ou mysticopétée, quoi. Et c'est exactement ce que je voulais pas. Je voulais qu'Adeline, elle soit branchée aux énergies christiques. Et là, paf! Non, Jéshua, laisse tomber, c'est Jésus. C'est Jésus. Et là, les premiers audios, il me dit, tu reviens à la source. Tu étudies la Bible, les écrits apocryphes, et tu étudies les premiers chrétiens. Comment l'Église universelle, après mes enseignements, s'est diffusée dans le monde. Et là, c'est un travail d'enquête journalistique que je dois faire, en fait. Et je dois revenir à la source du christianisme, être sur l'enquête des disciples et de la chrétienté, et que ça va mettre sur la gnose, et finalement l'évangile de Marie, et finalement la question où est passée Marie-Madeleine. Et finalement, cette quête, où est passée Marie-Madeleine, qui m'amène, mais bien sûr que je suis la guérisseuse, elle habite à côté des Saintes Marie, et ça me dit, il faut que tu ailles aux Saintes Marie, te questionner, est-ce que les maris sont vraiment venus en France amener le message du Christ par les femmes? Et là, tout d'un coup, je me retrouve à comprendre le féminin, en fait, hérétique, qui est le message du Christ qui vient par des femmes, par la mère, et le message du Christ qui vient par une religion romaine et l'abus de pouvoir par des hommes, excusez-moi, je veux pas être, voilà, mais c'est comme ça que je le reçois, et qu'il va y avoir cette confrontation de ces deux énergies,
masculine, religieuse et de pouvoir et féminine qui amène le message du Christ versus féminin. Et ça me dit, le féminin christique, il est là. Il est au Sainte-Marie de la Mer, il est avec Marie-Madeleine et les autres Maries. Et en fait, ça sera qu'en juin que je pourrai en parler. C'est-à-dire que la surprise, ça a été, si tu ne retournes pas à ta connexion au masculin sacré, à Jésus, à la source du masculin christique, tu n'as pas accès au féminin christique, tu n'as pas accès à Marie-Madeleine. Et donc, reconnecte-toi à cette source, traverse les mensonges de la religion, les questionnements, toutes ces audios qui ont été publiés de janvier à juin, qui est cette guérisseuse qui est en quête et qui essaye d'expliquer, de comprendre ce qui s'est passé avec ces premiers chrétiens après les enseignements de Jésus, qui était Jésus, quels étaient ses enseignements, comment il voyait les femmes. Mais ça a été une surprise pour moi, je m'attendais pas du tout à ça. Tu t'attendais à quoi, du coup, plutôt Oh que bah, que ça? la guérisseuse, elle allait canaliser des trucs, elle allait faire des grandes théories, des grands soins, D'accord. Des qu'elle grands allait soins? être... Et en fait, la guérisseuse, elle s'est pris Jésus en face en disant, bah, tu reviens à la source, t'es personne sans moi. À la source de l'histoire réelle, à la compréhension, à la source des textes. Et, euh, et je vais t'enseigner, Marie-Madeleine, elle est derrière tout ça, en fait. Et Marie-Madeleine, j'avais pas trop envie d'en parler parce que je la fuyais. Pourquoi je la fuyais? Parce que elle est invisible dans la Bible, elle est invisible, elle est un culte qu'on est allé du coup aller voir un petit peu toutes les deux. On a fait ce chemin de Marie-Madeleine pendant 15 jours. On est allé jusqu'à la Sainte-Baume et Saint-Maximin. On est allé un peu sur les pas de ce culte catholique voilà, qui semble être quand même pas mal de mensonges aussi. Et donc, c'est compliqué, Marie-Madeleine, parce que tu la chopes où? Alors oui, dans les écrits apocryphes, tu as l'évangile de Marie, qui semble être le sien, mais quand tu le lis, c'est d'une telle puissance. Tu te dis, c'est qui cette femme? Et c'est un mystère. Et alors après, là, tu tombes dans le New Age qui canalise Marie-Madeleine, et à chaque fois, c'est à dégueuler, quoi. À chaque fois, tu vois les énergies de l'ombre derrière, et c'est du grand n'importe quoi. Et moi, j'ai dû me farcir quelques audios, canalisations ou livres, soi-disant canalisés de Marie-Madeleine, à dégueuler, euh, jusqu'à on a dormi chez une dame, soi-disant si canal de tout ça, et chez elle, on était super mal et on a vécu, on a vécu une attaque quand même, hein, spirituelle chez elle. C'est vrai, ouais, Et Ah ouais, ouais, j'ai là, je oublié, parle tiens. du Eh chemin oui. de Marie-Madeleine, et là où on a dormi à la Sainte-Baume, on a vraiment vécu une attaque spirituelle dans la maison. Cette femme qui est soi-disant canal de Marie-Madeleine, enfin, c'est... J'avais pas du tout envie de me la farcir, Marie-Madeleine. Mais la surprise, et tu vas nous dire comment tu l'as vécu, c'est qu'elle est apparue dans les audios, mais qu'elle nous a appelés à faire un chemin concret qu'on n'avait pas du tout l'intention de faire. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et ce chemin, en fait, je me rappelle quand tu m'en avais parlé, parce que quand même, moi j'habite à côté des Saintes et je ne savais même pas que ce chemin existait. Tu parles des Donc Saintes-Maries de c'est la Mer. Sainte-Marie de la Mer, donc c'est hum, quand même impressionnant, quoi. Bon, C'est-à-dire que c'est un chemin sachant qui que part des Saintes-Maries de la Mer, qui suit toute la côte méditerranéenne, qui dépasse hum, Marseille, qui va à Aix-en-Provence, qui va à la Sainte-Baume et qui va encore à Saint-Maximin. Donc c'est censé être le trajet qu'a fait Marie-Madeleine en France. voilà. Elle était censée avoir vécu dans la grotte à la Sainte-Baume et être enterrée à Saint-Maximin, où il y a une basilique où on nous présente sa dépouille. Voilà, Mhm, c'est ça le truc. c'est ça. Et donc, euh, et donc, je me souviens, en fait, je me souviens quand tu m'en as parlé de la puissance de l'appel que j'ai ressenti à y aller, alors que Marie-Madeleine, moi, voilà, qu'une idée. Enfin, je veux dire, j'avais pas de ni d'a priori, ni de quoi que ce soit en lien avec Marie-Madeleine. Donc je me suis dit, mais c'est quoi? Pourquoi je ressens?
je comprenais pas en fait ce qui se passait. Donc entre ce décalage un petit peu entre la puissance de cet appel à faire ce chemin et, et finalement ma non-connexion avec Marie-Madeleine. Donc il y avait vraiment... Donc ça, c'était une très très grosse surprise quand même. Et puis au-delà de ce chemin, c'était aussi la surprise de la vie qui là aussi me propose de remettre sur le tapis, j'ai envie de dire, mes rêves de pèlerinage. Ah oui, tu avais des rêves de pèlerinage? Et oui, donc voilà, c'est intéressant aussi. Donc c'était la grosse surprise. Et puis la grosse surprise, ça a été l'intention finalement de ce chemin, de finalement euh, l'intention de réintégrer ma dignité en fait et et de lâcher la peur de la puissance de justement ce dont tu parlais, c'est-à-dire de cette connexion au masculin et au féminin. Et à la puissance, lâcher la peur de la puissance de femme, en fait. Donc, je me dis, bon, finalement, il y a une intention sur ce chemin. Donc, c'est pas un chemin, on va pas aller voilà, juste pèleriner sur ce chemin et voir ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc, Complète- c'était la com- surprise. ouais. Ce qu'on peut expliquer aux gens qui nous écoutent, euh, c'est que notre chemin à nous, c'est la reconnexion de notre cœur et la conviction, la foi que dans notre cœur, en fait, on est relié au divin et que c'est là que tout se passe. Et que ce chemin, c'est d'apprendre à se reconnecter à notre cœur et à suivre cette guidance dans notre cœur qui est cette guidance d'amour, la guidance du Mm. cœur, et dans lequel, quand on y va, en fermant les yeux, en régression de conscience, on peut utiliser plusieurs techniques, en méditation, en prière, il suffit de fermer les yeux et de prier. Euh, on peut avoir des visions, parce que dans le cœur, on est de l'autre côté, dans l'intangible. C'est comme une porte qui nous fait rentrer dans un autre espace, qui est l'espace de l'intangible. Et là, on rencontre des présences, on peut les voir, les entendre, discuter avec eux. Et quand tu parles de l'intention de ce chemin, Oui. c'est que c'est pas dans ta tête que tu as mis une intention, c'est qu'on est allé voir dans notre cœur, est-ce il Mm. y avait cet appel de faire ce chemin et est-ce qu'il y avait une intention pour nous? Et chacune, on a reçu une intention de cet espace-là. Concrètement, c'est à chacune Marie-Madeleine qui nous l'a donné de l'espace de notre Ouais, cœur, où c'est on la ça. rencontre de l'autre côté, dans l'intangible, où elle est venue se présenter à nous petit à petit, Mm. parce qu'on a un peu résisté au début, c'était Beaucoup, compliqué, même parce que moi, de mon côté. et oui, parce Mm. qu'on résiste aussi avec nos croyances, notre structure psychique, la peur de se l'inventer, de se raconter n'importe quoi. Donc c'est dur. Et à un moment, elle est là et elle nous parle et elle nous enseigne et elle nous prend la main et elle nous propose de suivre son chemin et elle nous propose une attention chacune sur le chemin. C'est ça. Et là, vraiment, c'était effectivement pas dans la tête, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est le cadeau aussi. Très fort, en fait. Ouais. Euh, c'est la surprise, en fait, de ce féminin qui tend la main aussi, en fait. Euh, et j'ai l'image de ses mains tendues, mais aussi c'est comme si, en fait, je vais pas le faire parce que j'ai failli le faire, mais je vais pas le faire. Sinon, j'avais un cata. J'ai l'image de cette lampe, en fait, qu'elle tiendrait avec elle, mais qu'elle rapprocherait, en fait, de moi, en fait, pour, euh, pour m'éclairer, en fait, pour mieux que je vois, en fait. Et, euh, et cette image, en fait, comme si ben,
Comme ça, en fait, elle l'a avancé et que du coup, son avancée avec cette lampe-là me permettait aussi de la suivre, en fait. En tout cas, ça a été un deuxième appel très fort et donc du Christ et de Marie-Madeleine. Et du coup, euh, disons que c'était comme si c'était la surprise du cœur du cœur. C'est-à-dire qu'il y avait euh, l'appel du Christ qui a été surprenant, mais il y a quelques années. Et c'est comme si là, du coup, avec ce chemin avec Marie-Madeleine, il y avait, bah, tu vois, il y avait l'appel du Christ, mais il y avait aussi l'appel de Marie-Madeleine, mais tu pouvais pas l'entendre. Mais Voilà. on apprend en fait parce que en fait, moi, ce que je découvre sur Marie-Madeleine, c'est qu'elle est très cachée et très voilée. Hmm. Euh, Elle est très sécurisée en fait. Je pense que c'est pour ça qu'il se raconte tellement de trucs sur elle de faux, parce elle est inaccessible si on n'a pas un cœur pur. Et c'est là où le féminin est protégé. C'est-à-dire que c'est comme le Christ. Si le Christ était devant, et tant qu'on n'a pas un cœur pur dans l'humilité, dans l'écoute, dans le dépouillement, on ne peut pas aller vers Marie-Madeleine. Il la protège. D'ailleurs, elle est toujours, moi, chez moi, elle est toujours en retrait souvent. Et c'est lui d'abord et elle est en retrait. Et tout d'un coup, des fois, quand ils sont tous les deux ensemble et qu'ils m'enseignent, des fois, c'est elle qui est devant, mais c'est rare. Des fois, en fait, c'est lui qui vient d'abord sécuriser, me travailler dans ma conscience, me faire des soins. Et tout d'un coup, des fois, il se retourne vers elle et elle prend le relais. Et elle va m'amener dans ce que tu nous partages, qui est cette douceur du cœur, mais cette fermeté dans le côté droit d'être rectiligne, d'être une femme debout. Hmm. Une femme debout dans la conscience, mais dans un amour conscient, debout. Et c'est pas du tout la même énergie que Marie. Non. Hmm. Non, non, parce que là, je parle de ça, de cette vision que j'ai là tout de suite. Mais j'ai vraiment senti aussi sa puissance et son autorité comme avec un bâton, là, souvent, c'est paf, tape sur le sol en disant hey! Quelque chose comme ça. Donc, il y a quelque chose de, waouh, d'intense aussi. D'intense euh, j'ai pas le mot, comme une déflagration. Quelque chose comme ça. C'est une femme initiatique et parfois il y a beaucoup de douceur et parfois il y a beaucoup de fermeté. Mm. Et moi je me souviens une fois, je vous partageais une surprise que j'avais eue aussi. C'était donc moi je pars en voyage chamanique, c'est-à-dire je mets le son du tambour, je pars en régression de conscience, je passe par mon cœur et je vais rencontrer là mes guidances en fait et j'ai des visions comme dans un rêve en fait. Et j'avais un sujet, un thème où je devais chouiner, je devais me plaindre. Fouiné? Ouais, je Ah. devais me plaindre. Et elle est là, elle m'attend en fait à la sortie. Donc je passe par mon cœur et elle m'attend là. Et je suis trop contente, c'est Marie-Madeleine et tout. Et elle me prend par la main, me dit, viens, viens Claire-Lise. Et là, dans le rêve, en fait, elle creuse un trou. Je me demande ce qu'elle fait. Elle me dit, allonge-toi dans le trou. Et, et en fait, elle me met de la terre dessus, puis elle s'assoit sur moi, en fait. Donc, je suis enterrée, quoi, concrètement. Et je la vois c'est comme un rêve, en fait. Je la vois assise sur moi, et elle attend. Et elle attend. Et moi, je tape, je dis, oh, je suis dans le trou. Elle me dit, meurs. Je dis, comment meurs Elle me dit, j'attends que tu meurs. Et en fait, j'attends, puis moi, je lui dis, je meurs toujours pas, ça bouge. Elle me dit, meurs. Et en fait, l'enseignement que j'avais, c'était presque, j'en ai ras-le-bol de ton ego. Là, maintenant, tu vas crever un coup et après, on pourra discuter. Et tu ne bougeras pas d'ici tant que tu n'auras pas désactivé tout ça, quoi. Mm. Et c'était pas méchant, c'était.
mais dans l'initiation, c'était très puissant et c'était très autoritaire, en fait. Ça suffit. Ça suffit. Ça, là, ça passe plus. Voilà. Marie-Madeleine, on en aurait à beaucoup raconter, parce on a expérimenté quand même un petit peu là depuis un an. Moi, je suis surprise de comment ce féminin christique, par Marie-Madeleine et Marie, dans nos archétypes, on va dire, est très discret Mm. et très puissant. La dynamique de Marie, elle est d'une douceur, elle contient tout. Elle est là, elle est dans une présence, une protection totale, une douceur. Enfin, on sent la mère divine, la matrice, et la puissance des soins quand elle vient nous faire des soins, et aussi quand elle nous prend par la main et qu'elle vient nous faire travailler nos intériorités. Euh, mais moi, j'ai été impressionnée dans ce chemin de femme christique que voilà, naïvement, je m'étais dit, femme christique, on va certainement avoir, au féminin christique, on va certainement avoir Marie qui va arriver rapidement et on va, mais pas du Ouais. tout, en fait. Mm, 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 mm. La Ouais. discrétion, et ça, il y a l'autorité, il y a la puissance, chacun est à sa place et, euh, et c'est une chorégraphie où chacun est à sa place, en fait. Et ça Mm. fonctionne que parce que chacun est à sa place. Et c'est beau. Et la place, parce qu'on peut se dire, oui, ben, il y a Jésus, il y a Marie-Madeleine, il y a Marie. Où est le Père? Oui, Ouais. C'est cette quête, elle est là. Tous les enseignements de Jésus, c'est de nous montrer le chemin vers le Père. Il est là, de nous reconnecter à lui. Il est toujours là, la source de l'amour. Et, euh, et c'est aussi de pouvoir communiquer avec lui en direct. C'est tout le Mm. chemin christique. Il est là. Euh, et d'être connecté au Père, à la mère, au fils, à la fille, en nous, et de le devenir, d'incarner ça dans nos vies, et combien ça va changer notre quotidien, notre réalité. C'est ça le challenge de cette C'est ça. initiative. Mm. Ouais. Et ça, ce sera les surprises à venir aussi, quelque part. Hmm. On est déjà en travail. Mm. Peut-être que Julie, on peut arrêter là cet audio et en faire un quatrième. Je crois on en serait au quatrième. Et il me semble bien, Ouais, parce hein? qu'on a encore des choses à dire. Finalement, on va revenir sur ce quatrième audio. Qu'est-ce qu'on a appris concrètement dans notre vie de ce féminin christique en l'explorant depuis 11 mois maintenant, parce qu'il nous reste encore deux audios, enfin deux épisodes à créer pour conclure ce chemin de 13 mois. Et puis on va revenir sur bah, nos rêves de demain et on conclura sur finalement, en tant que femme, quels sont nos besoins légitimes qu'on a découverts dans cette quête du féminin christique. Alors, eh bien, suivez-nous, hein, on va à la quatrième audio, elle est juste derrière sur YouTube ou sur Spotify. Euh, Allez-y, on vous retrouve de l'autre côté. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure.